Bonjour à tous, on se retrouve et j'enregistre avant le départ du Quintet en nocturne à Cabourg ce vendredi. On va plancher sur Deauville ce samedi, mais surtout je vous montre mon fameux ticket du tiercé panoramique. Je me suis dit tout à l'heure, il faut quand même que je le joue, le 6-3-7. J'ai fouillé dans mes poches, j'ai trouvé une pièce de 2 euros et je me suis dit, Jean-Marc, t'as 2 fois trop d'argent pour jouer. Je n'ai joué qu'1 euro. C'était pour vous démontrer qu'il faut jouer, c'est le synonyme de s'amuser. Donc il faut avoir du bonheur et surtout je dois vous apprendre à jouer peu mais bien. Amusez-vous à jouer par exemple comme moi, une petite pièce d'1 euro juste pour voir. Le jour où vous avez de la chance, de toute façon, vous allez voir la tête du caissier, c'est comme ça que cela se fait. Et surtout je vous donne un grand principe de joueur. Avant de jouer, demandez-vous combien j'ai les moyens de perdre. Ça, je vous l'avais déjà dit. Combien ai-je les moyens de perdre aujourd'hui? Si vous n'avez pas les moyens de perdre, ne jouez pas. Ce n'est pas raisonnable de perdre de l'argent. C'est précieux l'argent quand on en a peu. Voilà, donc c'est le conseil de prudence. Vous voyez, avec 1 euro, on peut se faire plaisir en jouant et en s'amusant. Alors ce samedi, un autre casse-tête à Deauville. On est habitué avec du galop. Il peut arriver tout et n'importe quoi. Alors, comme c'est un lot de pouliches, des jolies filles de 3 ans, elles sont toutes neuves, il y a une méthode que j'applique et que je m'impose, bien que je vais en enlever une. Comme on ne sait pas trop si elles ont pour beaucoup la pointure des quintets, il y en a 6 qui ont fait l'arrivée de quintet dans les 5. C'est l'As, le 2, le 3, le 6, le 7 et le 9. Je répète, As, 2, 3. 1, 2, 3, c'est facile, nous irons au bois. 6, 7 et 9. Voilà. Et généralement, ces pouliches de 3 ans, quand elles font l'arrivée d'un quintet, ça veut dire qu'elles ont de la qualité, elles ont de la pointure, et maintenant elles ont l'expérience. Et là, l'expérience est hyper important à ce niveau, parce que ça se court le couteau entre les dents, et donc elles ont l'habitude maintenant. Et ça pèse lourd dans la balance, donc elles ne vont pas taper loin ces 6 pouliches. Et je vais en enlever une. Vous allez me dire, laquelle? Eh bien, c'est le 2. Amanville. Pourquoi je l'enlève? Parce qu'elle a gagné la dernière fois, elle a pris 4 kilos. Elle est barrée au poids par Astrologia, qu'elle retrouve donc bien moins placée. Elle en recevait 2 kilos la dernière fois, cette fois Astrologia est derrière. Et puis elle est barrée aussi au poids par Samothrace, le numéro 1, avec qui elle recevait 4 kilos à Saint-Cloud le 12 juin. Maintenant, elles sont toutes les deux en haut de tableau. Même si l'entourage d'Amanville est confiant, eh bien, j'ai pris le risque de l'enlever pour vous donner, et c'est une rareté dans ma sélection tout à l'heure, 2 coups de cœur. Voilà, donc j'ai enlevé le 2 pour pouvoir mettre 2 coups de cœur dans ma sélection, chercher un peu la difficulté. Mais il y a une star au départ, une légende vivante, bien qu'il y a légende d'or, je ne vous parle pas du numéro 12, je vous parle bien de Marilyn, le numéro 5. C'est une Jean-Claude Rouget et on sait que cet entraîneur ne court que pour gagner, et c'est De Muro qui est sur le cheval, et vous le savez, je vous le dis et je vous le répète, De Muro est 2e actuellement au classement du championnat de France des jockeys. Il est derrière Boudot et il faut à tout prix, s'il veut réduire l'écart, qu'il soit avec Marilyn devant la Samothrace. S'il veut un jour finir devant Boudot dans ce classement des quintets. Et puis, je lui oppose la 2e base, le 9 Moonlight Symphony. Elle a fait ses preuves, elle est bien mieux placée au poids que sa gagnante de l'autre fois, Attirance, que je vous indiquais, et qui avait bien gagné, vous vous en souvenez. Et bien cette fois, je me suis obligé, comme tout le monde, de mettre Moonlight Symphony. Elle a du plomb à son avantage, alors que l'autre a du plomb dans l'aile. La Samothrace a 2 choses contre elle, le poids, 59 kg, et le fait qu'elle fait sa rentrée. Mais elle a l'avantage d'avoir le 4 à la corde et surtout d'avoir un certain Boudot sur le dos, le leader de ce championnat de France des jockeys dans les quintets. Et je sais que le jockey est très confiant, il estime qu'elle doit gagner à ce niveau. Quand un tel professionnel dit cela, ça veut dire qu'il faut la garder très haut sur nos tickets. Elle pourrait gagner, mais moi je pense que le poids est légèrement prohibitif. Mais bon, le grand professionnel, le jockey,
quand il dit quelque chose, attention. Donc vous pouvez la jouer à cheval, gagnante et placée. Et puis le 7 Karma Seeker, je l'aime bien, parce qu'il ne faut pas être devin pour savoir que son entraîneur devin a visé la course en mettant 2 chevaux. Alexis Badel est sur le cheval alors qu'il aurait pu être sur Attirance. Ce sont des indications. Eh bien Alexis, vas-y avec Karma Seeker qui vient de faire l'arrivée d'un quintet référence. Et puis voilà mes 2 coups de cœur. Le premier, celle qui m'a tout de suite, vous le savez, des fois il y a des chevaux qui m'attirent l'œil à la lecture des partants, et ben là il y en a une qui m'a attiré tout de suite. C'est la marinière. Alors elle me fait rire parce que quand on est au bord de la mer, la marinière on la prend toujours au restaurant. Hein, et elle porte le numéro 8, la marinière. Je la sens bien, c'est OG et dans l'ensemble elle est régulière. Et attention, moi ce qui me décide vraiment à vous le donner en coup de cœur alors qu'elle est annoncée à 15 contre 1, c'est que son entraîneur dit bien « Je ne me déplace pas pour rien ». Il ne vient pas faire du tourisme, il vient parce que la course est visée, il y croit, moi aussi. Vous m'en direz des nouvelles, la marinière. Et si elle n'est pas bonne, eh ben vous la renvoyez en cuisine. Et puis mon deuxième coup de cœur, qui est à belle cote 20 contre 1, c'est Zerati, le numéro 11. J'ai halluciné la dernière fois en voyant sa performance. Elle a eu une fin de course bizarre, tac, tac. Et elle a eu un sacré coup de rein. Ça, c'est le style d'un cheval, d'un très très bon cheval de handicap. Et c'est précurseur d'une belle victoire. Et Zerati, c'est quand même du 18-20 contre 1. Et surtout, c'est Régnier, l'entraîneur, un jeune entraîneur. C'est Séroul, un grand propriétaire. Vous savez, le mois d'août, on est dans la période des ventes. Ce jeune entraîneur il a intérêt à se faire repérer, notamment dans un quintet, s'il veut attirer les investisseurs. Donc moi, j'y crois très très fort. Et cerise sur le gâteau, ou star sur la selle, c'est Maxime Guyon, que je suis depuis tout cet été, qui est en selle. Eh bien, voilà, tous les ingrédients sont là. 8 et 11, 2 beaux coups de cœur. Vous pouvez même, pourquoi pas faire un 2 sur 4 ou alors un couplet du 8 et 11, parce que là, ça va payer. Hein. Si les 2 coups de cœur sont à l'arrivée, ça va payer, je l'espère de tout mon cœur. Et puis le 6, Astrologia, ben, elle a fait l'arrivée d'un quintet référence, elle est mal placée à la corde avec son 14, mais je pense qu'elle devrait s'immiscer à l'arrivée parce que son entraîneur y croit, moi aussi. Et puis le 3 Attirance, je me dois de lui rester fidèle puisqu'elle m'a donné largement raison la dernière fois en gagnant facilement son quintet. Je me laisse attirer encore une fois malgré sa surcharge. Et puis toutes ont une chance. La Roselière par exemple à 3 courses, elle devrait rester sur 3 victoires, mais elle s'est cabrée dans les stalles la dernière fois. Donc elle a raté sa course par manque de maturité. Attention à la Roselière, hein, parce que si elle est arrivée sur cette course invaincue avec 3 victoires, elle ne serait pas à 20 contre 1, elle serait à 8 contre 1. Legend d'Or, c'est la deuxième de 20, attention, elle est quand même régulière, j'y crois un peu moins. Ophelia's Dream, elle a le 1 à la corde, c'est Pantal, les couleurs classiques Gondolfin, Barcelona qui est dessus, le 1 à la corde. Je n'ai pas pu la mettre, mais attention à elle, attention. Hein. Pour l'instant, on n'a rien montré. Pantal dit qu'elle manque de qualité, mais méfiance hein, à surveiller comme le lait sur le feu, ce numéro 13. La Barillette, ben, elle a déçu. Carsarina, elle est toute neuve. Et puis Salina, j'ai l'impression que son entraîneur expérimenté dans les handicaps, il vient de l'acheter et veut vite la rembourser. Sait-on jamais. Dur, dur, dur. Allez, et si vous jouiez qu'un cheval, bonne chance.